Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez à merveille. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour essayer d'accélérer le fonctionnement de notre téléphone ou bien résoudre le problème de téléphone qui commence à ramer ou bien qui commence à fonctionner au ralenti. Donc nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on peut le faire de façon très simple. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, mais avant je vais inviter ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne à vous abonner et cliquer sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos. Donc les amis, comme j'ai dit, on va supposer qu'actuellement si votre téléphone est en train de fonctionner au ralenti. Quand vous ouvrez par exemple une application, ça prend plusieurs minutes avant d'apparaître. Quand vous partez par exemple pour, je sais pas, envoyer un message ou bien surfer dans votre galerie, c'est très compliqué. Vous n'arrivez pas à accéder aisément à vos applications. Donc comment est-ce que vous pouvez faire pour corriger cela? Alors, généralement, la lenteur d'un téléphone est causée par quoi? Par une surcharge de tâches. Ça veut simplement dire que vous avez plusieurs applications qui sont en train d'envoyer des tâches de façon simultanée. Donc, vous devez essayer de contrôler cela. Vous devez simplement essayer de contrôler le nombre de processus ou bien le nombre d'applications qui sont lancées simultanément sur votre téléphone. C'est un peu comme vous, lorsque vous recevez plusieurs tâches, vous commencez un peu à être lent, quoi. Ou bien c'est un peu comme n'importe quelle machine. Quand vous envoyez plusieurs tâches, ça commence à être lent. C'est vrai qu'à un niveau, vous allez même supprimer les applications, mais ça va continuer à ramer. Pourquoi? Simplement parce qu'il y aura beaucoup de processus invisibles qui auront déjà été lancés en fond. Donc, il va simplement falloir aller tuer ces différents processus. Vous pouvez pour cela essayer simplement d'installer l'une des applications que nous avons vues dans la vidéo que je vais laisser apparaître à gauche ou à droite ici. Donc vous installez cette application pour essayer d'accélérer le fonctionnement de votre téléphone. Maintenant, on va aller au niveau des paramètres pour voir comment est-ce qu'on peut faire pour tuer nous-mêmes ces différents processus. On vient à ce niveau, on passe sur limiter les processus en arrière-plan. Donc comme vous voyez ici, la limitation elle est standard. Ce qui est bien si vous avez la chance d'avoir la version 11 d'Android, c'est qu'Android gère très bien les processus en arrière-plan. Donc c'est vraiment difficile de voir un nouveau téléphone en fait planté, un téléphone qui possède Android 11 planté comme les anciennes versions d'Android, parce qu'actuellement si Android gère très bien les processus en arrière-plan, parce que ce sont les processus qui sont envoyés au processeur. Donc quand je parlais en fait de tâches au départ, ce sont des processus qui sont envoyés au processeur, et ce processeur va donc traiter les processus, et ces processus-ci, il faut les contrôler, il faut essayer de les contrôler. Donc je viens ici, vous pouvez simplement définir aucun processus en arrière-plan. Vous ne voulez aucun processus en arrière-plan. Ça veut dire qu'aucune application ne va lancer un processus en arrière-plan. Ou bien venez à ce niveau-ci, vous configurez tout au plus 2, tout au plus 3, tout au plus 4, tout au plus 5. Donc là, vraiment, ça dépend de vous, ça dépend du niveau de lenteur de votre téléphone. Si jamais c'est trop grave, vous pouvez simplement venir ici et dire non, je ne veux pas de processus en arrière-plan. Et quand vous configurez ainsi, ça veut simplement dire que c'est lorsque vous serez en train d'utiliser une application que cela va lancer des processus. Et dès que vous n'êtes plus sur l'application en question, les processus vont disparaître. Donc je viens à ce niveau, on limite les processus. Bon moi je peux mettre la limitation standard parce que j'ai assez de ressources sur mon téléphone. Et maintenant, on peut aussi venir à ce niveau et vérifier les différents processus qui sont en fond. Bon, là, vous voyez, il n'y a rien qui est en arrière-plan parce qu'on n'a d'abord mis aucun processus en arrière-plan. Et maintenant, après avoir limité les différents processus qui sont en arrière-plan, ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est venir et effacer également toutes les différentes applications. Vous voyez, je viens de libérer environ 300 mégas sur la RAM. Donc, c'est vraiment intéressant. Il faut toujours supprimer, il faut toujours venir et effacer les différentes applications qui ne vous servent pas actuellement. Donc après avoir effectué également ceci, vous pouvez essayer de libérer de l'espace dans votre téléphone. Si le téléphone est déjà plein ou bien si la mémoire est en train de se saturer, il faut libérer de l'espace parce que pour pouvoir faire circuler les données dans votre téléphone, il faudrait qu'il y ait de l'espace. Il faudrait qu'il y ait au moins d'espace, que ce soit au niveau de la RAM ou bien sur votre disque de stockage. Pour ma part, actuellement, je suis à 120 Go, donc j'ai pas besoin de libérer de l'espace parce que j'en ai encore en abondance. Maintenant, il faut supprimer les applications que vous n'utilisez pas. Donc, s'il y a par exemple des applications que vous n'utilisez pas, il faut les supprimer. Et si vous avez aussi des applications qui ont été installées que vous ne connaissez pas le rôle, il faut supprimer. Donc, supprimer toute application
inutiles ou bien des applications que vous ne connaissez pas sur votre téléphone. Parce qu'il peut très bien aussi y avoir des applications espions qui sont en train d'utiliser la puissance de votre téléphone pour effectuer des actions à distance. Donc, il faut faire très attention. Pour supprimer des applications, donc je viens ici, s'il y a par exemple une application qui ne m'intéresse pas, je supprime. Ou bien si c'est une application que je n'utilise pas, je supprime. Même si c'est une application que je vais utiliser dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc actuellement, si je supprime d'abord parce que j'ai besoin d'espace, parce que le téléphone a besoin de respirer. Donc vous supprimez ici pour libérer de l'espace. Et si après avoir supprimé toutes vos différentes applications inutiles, le téléphone continue à ramer, je vous conseille de redémarrer votre téléphone en mode sans échec. On avait déjà fait une vidéo sur comment démarrer un téléphone en mode sans échec. Je vais simplement laisser le lien qui va apparaître là à gauche ou à droite de l'écran pour que vous partiez checker et voir comment est-ce qu'on fait pour démarrer un téléphone en mode sans échec et également à quoi ça va vous servir. Donc, vous pouvez également utiliser ce mode sans échec là pour essayer de dénicher les petits problèmes sur votre téléphone. Après avoir effectué cela, si à jamais ça ne fonctionne pas toujours, je vous conseille simplement de sauvegarder vos informations et de réinitialiser votre téléphone. On avait fait une vidéo sur comment réinitialiser un téléphone sans perdre ses informations. Donc, vous pouvez simplement aller checker cela pour voir comment réinitialiser votre téléphone et restaurer vos différentes informations. Ce qui est sûr, après la réinitialisation de votre téléphone, tout rentrera dans l'ordre. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. C'est le peu de connaissances que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si l'une de ces connaissances-là, si l'une des astuces que nous avons partagées aujourd'hui vous a aidé, n'hésitez pas, lâchez un bon pouce bleu, mettez un commentaire si vous avez d'autres questions, des préoccupations par rapport à cette vidéo ou une autre vidéo que nous avons faite sur la chaîne. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.